Bonjour, bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des tartelettes individuelles à l'ananas. Alors vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Je précise que ce sera des ananas cuites. Donc pour cela, on a besoin de pâte feuilletée. Moi, c'est de la pâte feuilletée que j'ai faite maison, que j'ai déjà étalée pour qu'elle puisse se reposer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait plusieurs morceaux. Je vais vous mettre la recette de la pâte feuilletée ici ou ici. On a besoin également de crème pâtissière, pareil, j'en ai fait régulièrement, donc je vous mettrai également la recette ici ou ici et vous l'aurez également sur la description, comme ça vous serez sûr de trouver. Alors on peut remplacer la crème pâtissière par de la crème d'amande pour ceux qui préfèrent. Moi je préfère la crème pâtissière, mais bon après c'est une question de choix. Et puis évidemment on a besoin d'ananas entière. Alors moi j'ai pris des petits diamètres pour éviter que la tartelette soit trop grande. Voilà, donc j'ai étalé dans un premier temps un premier morceau de pâte feuilletée. J'ai environ 300 g de pâte feuilletée. Le premier morceau, le plus gros, ce sera pour faire le fond des tartelettes, et les deux plus longs, ce sera pour faire les contours. Donc là, hop, je vais juste découper le fond de mes tartelettes. Je vais en faire deux, hein. Je suis tout seul, moi ça sert à rien que j'en fasse énormément. Il faut savoir que les ananas, ça se congèle très bien, donc après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous voyez, l'avantage de laisser reposer votre pâte, c'est que, eh bien, une fois que vous avez découpé les morceaux, elle ne rétrécit pas. J'ai évidemment prévu ma petite plaque sur laquelle je vais venir poser mes petites tartelettes. Hop, je mets comme ça pour qu'on voit bien. Alors, la crème pâtissière, ça se fait rapidement, hein. C'est pareil, la crème pâtissière, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Avec un quart de litre, ça suffit sans problème. Mais vous pouvez faire un demi-litre et puis faire un petit flan avec. Ce sera aussi très bon. On a besoin d'un petit peu d'eau et d'un pinceau. Voilà, j'ai préparé. On va, dans un premier temps, mettre... j'allais oublier la crème pâtissière, c'est quand même important. On va mettre la crème pâtissière en premier. Alors, comme vous allez voir... je ne vais pas en mettre beaucoup sur le fond. Et pareil, je fais attention de ne pas en mettre partout, puisque vous avez vu, je vais mettre mon deuxième morceau de pâte feuilletée sur le contour pour que ça lève, en fait, pour que ça fasse comme une tartelette. Donc j'en mets juste un petit fond. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'en faut pas énormément. Voilà. Donc cette fois-ci, on met la tartelette le plus au milieu possible. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Voilà. On peut venir en remettre un petit peu sur au niveau du milieu, comme ça. Voilà. À partir de là, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. C'est bien, 180 degrés. On prend le pinceau avec l'eau et on vient badigeonner bien comme il faut pour que le deuxième morceau que l'on va mettre colle sur le premier. En fait, ce qui va se passer, c'est que ce morceau-là, comme il va être empêché par rien, il va gonfler, il va prendre en étau la crème pâtissière et l'ananas, et ça fera une tartelette. Vous avez vu, hein, c'est simple, hein, et c'est une jolie tartelette individuelle. Ce sera joli à mettre sur la table. Et c'est vraiment tout simple à faire, comme vous pouvez le voir. À partir de là, hop, j'en fais un pour vous montrer. Le principe sera le même après avec les autres. Alors on essaye de prendre les morceaux les plus jolis. Là, le plus compliqué, c'est de faire le contour, en fait, puisque comme c'est rond, il faut bien le travailler. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mouiller un petit peu. Hop, on arrive à l'extrémité, on peut découper le morceau qu'il y a en plus et on vient le coller comme ça. Et voilà, et normalement
si on a bien fait le travail, tout devrait bien se monter et pousser. Je vais juste donner un tout petit coup d'eau pour enlever la farine. Je pourrais mettre un œuf sur le dessus de la pâte feuilletée, mais moi je préfère rajouter un tout petit peu de sucre, histoire que ça caramélise un petit peu, mais vraiment juste un petit peu. Hein. Vous voyez, j'y en mettre un tout petit peu comme ça. Éventuellement, j'en rajouterai vers la fin de la cuisson. Voilà. Pas plus. Vous avez compris le principe, je fais le deuxième et je vous montre. Et voici le résultat, c'est parti pour la mise au four. Je pense que pour des morceaux comme ça, il faut au maximum 40 minutes, mais je vous donnerai le temps exact parce que ça dépend des fours. Moi c'est un four électrique à chaleur tournante, mais tous les fours sont un petit peu différents. Donc quand je donne un temps de cuisson, c'est vraiment à titre indicatif. Il faut en fait vérifier comment ils sortent quand moi je les sors du four, et puis vous vous basez là-dessus. J'ai gardé un tout petit peu de sirop des ananas quand je les ai égouttés. Je vais rajouter 2 feuilles de gélatine dedans, et puis quand ça sortira du four, je viendrai les badigeonner pour avoir quelque chose de bien joli. Donc ça c'est pareil, c'est pas une obligation, mais ça fait tout de suite la différence. Donc c'est parti pour le four. Et voici le résultat à la sortie du four. Comme vous pouvez le voir, le feuilletage a bien fait son travail. Il a bien englobé l'ananas. Je vais juste napper un tout petit peu, comme je vous avais dit, avec la petite gelée que j'ai fait juste sur les bords comme ça pour que ce soit bien joli. Alors, comme vous pouvez le voir, celui-ci, là, j'avais mis un petit peu plus de sucre sur le dessus. Donc, il a pris un petit peu plus de couleur. Et celui-ci, un petit peu moins. C'est une question de choix, là encore. La cuisson, pour ma part, a été de 45 minutes, hein, à 180 degrés. Four à chaleur tournante. Four électrique à chaleur tournante. Allez, voilà. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Hop, je vais en découper un devant vous, histoire de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et ben, on va découper celui-là, tiens. Allez, hop, par la moitié. On voit bien. Bon, alors là, sur le coup, normalement, il faudrait que ça refroidisse, hein, mais c'est pas grave. De cette manière, on voit bien la crème qui retombe, la crème qui est en dessous. Vous voyez, on voit bien également que il faut pas trop toucher. C'est pareil, c'est chaud, hein, donc normalement on doit laisser refroidir. Mais je voulais vraiment vous montrer comment c'est à l'intérieur. Souvent on me le reproche, donc du coup pour une fois je le fais. On voit bien les couches de crème pâtissière, les différentes couches de pâte feuilletée, et je peux vous garantir que ça va être délicieux. Mais évidemment, ça ne se présente pas découpé, ça se présente directement entier comme ça. Et évidemment, ça se mange froid. Et encore une fois, on peut faire avec une variante, avec une crème d'amande ou une crème frangipane, pourquoi pas. Une fois n'est pas coutume, j'ai oublié de faire la vidéo de fin. Donc, j'avais des photos, ça servira de vidéo de fin. J'espère sincèrement que cette recette vous plaira. Comme vous pouvez le voir, elles sont superbes. Et je peux vous garantir que c'est délicieux. Au moment où je fais le montage, je les ai déjà mangées et je me suis régalé. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez ici. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Salut!